Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant et notre Père, sois loué, sois béni notre Dieu. Sois loué, sois exalté notre Dieu. Sois loué, sois glorifié à jamais. Toi, le grand je suis, Elohim, le Dieu qui existe par lui-même, le créateur de l'univers visible et invisible. Sois loué, sois glorifié. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, Yahweh Sabaoth, le maître de l'univers, le Dieu de toute la terre, le Dieu d'Isaac. Tu es le Dieu d'alliance, fidèle à ton alliance, à tes promesses, le Dieu de Jacob. Gloire et louange à ton nom, Père de gloire et Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Papa, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore en ce jour de nous présenter devant le trône de ta grâce pour écouter ta parole, pour recevoir le renouvellement de la vie contenue dans ta parole. Oui, Père, c'est pourquoi Dieu le Saint-Esprit, nous nous recommandons à toi afin que tu nous renouvelles cette grâce de recevoir la puissante parole de notre Dieu et de conformer nos vies à ce qu'il dit. Oui, Jean a dit, si réellement vous demeurez en Jésus-Christ, que la vie qu'il a menée sur la terre soit en vous. Et c'est par ta parole que nous allons vivre la vie que notre Seigneur Jésus-Christ a vécue. Merci Père, nous prions au nom de Jésus, prenant ainsi autorité sur toute action de l'ennemi, sur toute œuvre de puissance des ténèbres, toute puissance d'opposition, que ce soit à la proclamation de cette parole ou à son écoute. Nous avons ainsi prié au nom puissant et redoutable de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et tous ensemble, nous acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Oui, bien-aimés peuple de Dieu, nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver encore ensemble au pied de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour écouter sa parole, recevoir ainsi en ce jour le renouvellement de sa vie. N'oubliez pas que la parole de Dieu, c'est elle qui est la nourriture pour notre homme intérieur, notre homme véritable. Le foufou, la viande, le riz, le pain, c'est pour le corps. C'est pour le corps. Mais pour l'homme véritable, la nourriture, c'est la parole de Dieu. Et n'oublions pas, notre Seigneur Jésus a dit, c'est elle qui subsiste jusque dans la vie éternelle. C'est elle-même qui conduit dans l'éternité. Cela étant dit, nous prenons nos Bibles. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 5. Et vous savez, vous comprenez déjà de quoi il s'agit. 1 Corinthiens chapitre 5, nous lisons à partir du 6e verset. 1 Corinthiens 5, 6. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, bien-aimés, n'oubliez pas, nous sommes toujours en train de célébrer la Pâque. Je vous ai déjà dit, je le répète encore aujourd'hui, depuis le jour que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ sur la croix a dit, tout est accompli. Après, il est descendu dans le séjour des morts. Après avoir vaincu la mort, il est ressuscité. Depuis ce jour-là, bien-aimés, la célébration de la fête de la Pâque a commencé. En d'autres termes, chaque fois qu'un homme et une femme croient en Jésus-Christ, automatiquement, l'œuvre de la croix, qui est l'œuvre de la rédemption,
commence à opérer dans sa vie et cet homme entre dans la célébration de la Pâque, dans la célébration de la fête. Nous savons Pâques, c'est délivrance. Délivrance du péché. Délivrance de la domination de Satan. Délivrance de la mort. Délivrance de toutes les malédictions. Nous savons que les malédictions, la mort, la domination de Satan, tout cela représente les conséquences du péché. Et c'est cette délivrance que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a accompli pour nous au travers de sa croix. Alors, lorsque maintenant nous rentrons dans célébrer la fête, nous savons nous tous que quand on célèbre une fête, on jouit. On jouit de la fête. Mais dans la fête, il n'y a pas que la jouissance. Mais il y a aussi des règles. Il y a une organisation qui est mise en place par l'organisateur de la fête. Et pour nous, chrétiens, par rapport à notre Dieu et à la Pâque, nous savons que l'organisateur de la fête, c'est notre Dieu. Nous n'oublierons jamais Exode chapitre 12, le verset 11, où il est écrit, c'est l'Éternel Dieu qui parle, lorsqu'il a inauguré la première Pâque, il a inauguré la Pâque en Égypte. C'est lui qui a institué la Pâque. Et c'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il dit lui-même que c'est la Pâque, ma Pâque à moi. La Bible dit c'est la Pâque de l'Éternel. Alors, donc nous comprenons que l'organisateur de la fête, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a organisé la fête de la Pâque. Et c'est pour cela, oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que nous ne pouvons pas seulement jouir de la fête, mais nous devons jouir en nous soumettant aux règles de l'organisateur de la fête. Nous avons déjà compris ce que c'est que jouir de la fête de la Pâque. C'est vivre cette vie glorieuse, merveilleuse, puissante, que le dernier Adam, qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, a vécu sur cette terre. Homme, parfaitement homme, rempli de la puissance du Saint-Esprit et tout en demeurant Dieu. C'est cette vie-là, bien-aimée, spirituelle, puissante, sans péché. Une vie sans péché. Une vie intègre. Une vie sainte, glorieuse. Et caractérisée par la démonstration de la puissance de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, par des miracles, des prodiges, bien aimé, des miracles, des prodiges, des merveilles, que les anglophones appellent wonders, ou bien mighty works. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Donc, une vie sans péché, d'obéissance totale à Dieu, parfaite à Dieu, et la conséquence c'est quoi? C'est que la puissance du Saint-Esprit opère en Jésus-Christ et produit des miracles, des prodiges sans nombre. Sur le plan physique, mais une vie physique puissante, mon frère, sans péché, une santé parfaite, je voulais dire. Une vie physique sans maladie, je voulais dire. Une santé parfaite. Cette vie-là que le Seigneur a vécue. Et ça représente non seulement la santé physique, mais même la fécondité sur le plan physique. Dans d'autres domaines, la Bible dit quoi? Que Christ Jésus, il s'est fait pauvre. C'est-à-dire, il a accepté de vivre dans des conditions de pauvreté, tout en étant riche. Mais il a accepté cela. Pourquoi? Pour que toi et moi, sur le plan matériel, financier, mais nous vivions à l'aise. C'est ça, ça fait partie de l'abondance. Nous vous avons toujours expliqué. L'abondance veut dire que tous mes besoins sont satisfaits par mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand j'ai besoin de manger, il me donne à manger. Quand j'ai besoin de boire, il me donne à boire. Quand j'ai besoin de voyager, il me donne le voyage. Quand j'ai besoin des habits, il me donne des habits. Quand j'ai besoin d'une maison, il me donne une maison. Et il fait tout cela conformément à sa volonté et à son plan pour moi. Amen, bien-aimé dans le Seigneur.
Donc les problèmes matériels de nourriture, de santé physique, les problèmes matériels d'argent, etc., ne peuvent pas me troubler, ne peuvent pas m'enlever la paix dans mon cœur, non. Parce que je sais que mon bon berger finira par les résoudre. Amen, bien-aimé. C'est ça, jouir de la vie. C'est vivre de cette vie, dont Jésus lui-même dit dans Jean 10, 10 et 11, que je suis le bon berger, je vous donne ma vie, afin que vous la viviez et que vous soyez dans l'abondance. Maintenant, pour jouir de cette vie tous les jours, parce que Dieu nous appelle à vivre sa vie tous les jours. Jésus nous appelle à vivre sa vie tous les jours. Alors, il a mis des règles, il a mis un cadre dans lequel nous devons évoluer pour vivre cette vie. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Il a mis des cadres. C'est pourquoi il est écrit. Et ce cadre, il est unique, mon frère. C'est pourquoi c'est écrit dans Corinthiens. Célébrons la fête. Jouissons de la fête. Jouissons de la délivrance. Jouissons de la Pâque. Non pas avec le vieux levain. C'est-à-dire non pas en continuant à pécher, non. Mais nous vivons, nous jouissons de la fête de la délivrance en vivant dans la sainteté, dans la sanctification. C'est ce qui veut dire avec le pain sans levain de la pureté de la vérité. Alors, suivez très bien. Nous avions dit dans l'une de nos émissions passées que dans ces 3 versets 6, 7, 8 de 1 Corinthiens chapitre 5, il y a bien sûr question de levain qui est l'image du péché. Nous avions déjà expliqué ça en son temps. Deuxièmement, il est question de la purification. Et troisièmement, il est question de la célébration de la fête. Alors, nous avons compris que dans la célébration de la fête, il y a non seulement jouir de la vie, jouir de la fête, mais il y a aussi mettre en pratique ou suivre les règles de l'organisateur de la fête. C'est dans l'observation des règles de l'organisateur de la fête, qui est notre Dieu, que nous trouvons la purification. Notre Dieu, il est bon. Il nous demande quelque chose, mais lui-même nous donne les moyens, il nous montre les voies par lesquelles nous allons accomplir la chose. Dieu nous demande de vivre une vie avec le pain sans levain de la pureté de la vérité, c'est-à-dire vie d'obéissance à sa parole, vie de sanctification, d'intégrité. Et en même temps, il nous montre les voies. Il nous demande de nous purifier. Bien aimé, la purification, elle est importante. Je dis que la purification, elle est importante. C'est la purification de l'homme intérieur. Parce que la vie nouvelle, quand Jésus, parlant avec Nicodème, Jean chapitre 3, il lui parle de la nouvelle naissance. C'est la naissance de l'homme intérieur. C'est la récréation, la régénération de l'esprit et de l'âme qui lui associe. Qui reçoivent la vie nouvelle. Et quand cet homme intérieur reçoit la vie nouvelle, il la communique automatiquement à son corps. C'est pour cela que dans le même corps avant, où nous étions ivrognes, impudiques, adultères, dans le même corps, nous ne sommes plus ivrognes. Pourquoi? Parce que au niveau de l'homme intérieur, les choses ont changé. Au niveau des pensées de l'homme intérieur, les choses ont changé. Je ne pense plus de la même manière. Je pense maintenant en fonction de la parole de Dieu. Elle qui contient cette nouvelle vie que je dois vivre, que mon homme intérieur doit avoir et qu'elle va communiquer à mon homme extérieur, qui est le corps. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La purification de l'homme intérieur est importante. Bien-aimé, je veux dire ceci. Nous ne pouvons pas vivre comme 1 Corinthiens 5, 8 nous recommande. Nous ne pouvons pas vivre la vie de la pureté de la vérité sans que notre homme intérieur n'ait été purifié au préalable. Sans que notre homme intérieur ne soit purifié tous les jours. Car cette vie-là,
de la pureté, de la vérité. C'est la vie de l'homme intérieur, nous le répétons. Et pour que cet homme intérieur vive cette vie-là, il faut qu'il soit purifié. C'est pourquoi vous allez voir que la purification, elle est recommandée par Dieu. La purification est une recommandation de l'Éternel. Bien-aimé, ce n'est pas une exhortation. Vous voyez, l'exhortation parfois, ça prend un peu un caractère là, facultatif. Non, non. Ici, c'est une recommandation. Tu es enfant de Dieu, tu y as cru véritablement en l'Éternel et tu veux vivre cette vie en conséquence. Alors, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que la purification est une, je dirais mieux, une obligation. Elle est recommandée. C'est une obligation. Nous allons lire, puisque c'est la Bible ouverte. Ce que nous disons, c'est ce que la parole de Dieu dit. Pour vous prouver que la purification est une recommandation de l'Éternel, allons dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 1er. Ésaïe chapitre 1er. Voici ce que déclare la parole de l'Éternel. Ésaïe chapitre 1er, le verset 16. Ésaïe 1er, le verset 16 dit ceci. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont rouges comme du cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Si vous voulez bien écouter, ou si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Amen, bien-aimés. Nous allons dans Jérémie chapitre 4. Jérémie chapitre 4. Nous lisons le verset 14. Jérémie 4, 14. Purifie ton cœur du mal, c'est-à-dire ton homme intérieur du mal, Jérusalem, afin d'être sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu en toi des pensées de malheur ou des mauvaises pensées? Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin d'être sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu en toi des pensées de malheur ou des pensées du mal ou des mauvaises pensées? Nous pouvons ajouter 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1er. Là, nous allons directement dans la Nouvelle Alliance. 2 Corinthiens 7, verset 1er. Purifie, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui suit notre corps et notre esprit. Amen. Purifions-nous de tout ce qui suit notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. 2 Timothée 2, 21. 2 Timothée chapitre 2, le verset 21. 2 Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. Jacques 4, 8. Jacques chapitre 4, le verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, homme partagé. Purifiez votre cœur, homme partagé. Enfin, 1 Jean 3, 3. Que Dieu soit loué. 1 Jean chapitre 3, verset 3. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Bien-aimé, on peut multiplier les passages bibliques.
sur la purification. Donc nous comprenons, bien aimés, que la purification, c'est une recommandation du Seigneur. Donc tout homme qui se dit sauvé, qui veut être sauvé et qui veut se maintenir dans ce salut, doit chercher la purification. Et dans tous ces passages, vous avez compris qu'il est question de la purification de l'homme intérieur, du cœur, c'est-à-dire de l'esprit et de l'âme qui lui est associé, l'homme intérieur. Il s'agit de la purification des pensées de l'homme intérieur. Bien-aimés, nous connaissons l'importance des pensées de l'homme. Les paroles qui sortent de la bouche, les actions, les réactions, sont le fruit, le résultat, ou sont produits par les pensées qu'il y a dans l'homme intérieur. C'est pourquoi vous connaissez ce proverbe qui déclare que tel il pense, tel qu'il est. C'est pourquoi il est important, bien aimé, que nous puissions soigner nos pensées, faire attention aux pensées de notre homme intérieur. Et c'est pour cela, je vous rappelle, Philippiens chapitre 4. Quand nous lisons Philippiens chapitre 4, permettez, bien-aimés, que nous puissions lire encore ce passage. Philippiens chapitre 4. Philippiens 4, le verset 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, sur tout ce qui est honorable, sur tout ce qui est juste, sur tout ce qui est pur, sur tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et qui est digne de louange. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça qui doit être l'objet de nos pensées. Or, où est-ce que nous trouvons ce qui est digne de louange? Où est-ce que nous trouvons ce qui est digne d'être honoré? Ce qui est honorable? Où est-ce que nous trouvons ce qui est pur? Où est-ce que nous trouvons ce qui est positif? Où est-ce que nous trouvons ce qui est puissant et fort? Où est-ce que nous trouvons ce qui est digne de louange? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est dans notre esprit, dans notre âme, les pensées de notre âme seront influencées par la parole de Dieu. En ce moment-là, les paroles de notre bouche ne proféreront jamais le mensonge, ne proféreront jamais la haine. Les paroles de notre bouche, bien-aimés dans le Seigneur, seront conséquentes. Nos actions, nos réactions seront conformes à la parole de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Purifiez-vous, dit la Bible. Donc nous trouvons, c'est la purification de l'homme intérieur, de l'esprit et de l'âme. Purification des pensées de l'homme intérieur. Purifiez-vous de vos souillures, c'est-à-dire le péché. Vous voyez? Se purifier du péché. Le péché qui commence dans l'homme intérieur, au niveau des pensées, au niveau de l'âme, de l'esprit. C'est là que le péché commence, mon frère. Vous connaissez l'exemple. Les convoitises des yeux et de la chair. Matthieu chapitre 6, quand le Seigneur Jésus enseigne sur l'observation de la loi, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Et là, les Juifs croyaient que c'est seulement quand l'homme et la femme entrent en union charnelle. Bien sûr, lorsqu'ils ne sont pas mariés. Jésus va plus loin. Il dit, lorsqu'un homme convoite une femme, dans son esprit, dans son âme, même si charnellement, il n'est pas encore entré en contact avec elle, il a déjà commis l'adultère. Le péché commence dans l'homme intérieur, bien-aimé. C'était ça l'objectif de la loi. Dieu n'a pas donné la loi à Moïse, d'abord pour le corps physique, non. Dieu a donné la loi à Moïse pour l'homme spirituel. La loi, c'est la parole
Dieu est esprit, il parle, sa parole est esprit. La loi de Dieu, c'est sa parole. C'est pour l'homme intérieur d'abord. C'est ça l'objectif que Dieu poursuivait. Quand l'homme intérieur reçoit cette loi, cette parole, il la met en pratique automatiquement. L'homme extérieur va vivre la même vie, va aussi obéir. C'est l'homme intérieur qui dirige l'homme extérieur. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Purifiez-vous. Votre homme intérieur doit se purifier de quoi? Des souillures, du péché. Dans tous les passages que nous avons lus, où il est question de la purification, nous trouvons que c'est se purifier des souillures, c'est-à-dire du péché, qui commence dans l'homme intérieur. Et nous avons compris que cette purification, notre Dieu, il l'a fait par deux mécanismes importants, par deux voies importantes. La première, c'est sa parole, et la deuxième, c'est le sang de Jésus. Et le Saint-Esprit, il est toujours là, car là où il y a la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est là. Là où il y a le sang de Christ, l'Esprit de Christ est là. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, donc, la purification de l'homme intérieur s'opère par les deux choses importantes. Premièrement, la parole de Dieu. Deuxièmement, le sang de Jésus-Christ. Ézéchiel, chapitre 36, le verset 25. Ézéchiel, chapitre 36, le verset 25. Voici ce que dit la parole du Seigneur. Ézéchiel 36, 25. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder, respecter mes règles et mes lois. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Dans ce passage, nous retrouvons donc trois choses importantes. D'abord, il y a la parole de Dieu. C'est ça, l'eau. L'eau ici est l'image de la parole de Dieu. Il y a le cœur, qui est l'homme intérieur, et puis il y a le Saint-Esprit. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que notre Dieu veut dire ici par le prophète Ézéchiel? Nous savons que pendant ce temps, Israël était en captivité à Babylone. Mais Dieu parle à Ézéchiel parce qu'il tient à ce que son peuple puisse revenir à lui, puisse abandonner le péché, abandonner le mal, revenir à lui. Alors c'est ainsi que Dieu dit à Ézéchiel, par ma parole, je vais purifier Israël de toutes ses impuretés, de toutes ses souillures, c'est-à-dire le péché. Bien-aimé, la parole de Dieu purifie l'homme intérieur des souillures. Il n'y a pas autre chose, mon frère. Qu'on ne te trompe pas. En dehors de la parole de Dieu et du sang de Jésus-Christ, il n'y a pas autre chose qui purifie l'homme intérieur du péché. C'est-à-dire qui enlève les souillures de l'homme intérieur et qui donne maintenant à cet homme intérieur la capacité de vivre maintenant sans péché. Nous le répétons, il n'y a que la parole de Dieu et le sang de Jésus-Christ qui purifie l'homme intérieur, l'esprit et l'âme du péché. C'est ça les souillures, les impuretés. Souillure, impureté par rapport à Dieu. Dieu est saint. Donc tout ce qui est contraire à sa parole, c'est souillure, c'est péché, c'est impureté. Un homme impur, c'est un pécheur devant Dieu. C'est ça un homme impur. Un homme dont l'âme est souillée, c'est un pécheur devant Dieu. Alors Dieu dit, par ma parole, je fais. Je vous avais donné un exemple. Si vous permettez, je peux vous le faire comprendre encore aujourd'hui. Comment la parole de Dieu
purifie l'homme intérieur. Aujourd'hui, vous trouvez un polygame. Un polygame. Il a 5-6 femmes. Bon, cet homme, si il n'a pas encore entendu l'évangile, si il n'est pas encore chrétien, donc il n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Pour cet homme, la vie de polygamie, elle est normale. Donc dans sa tête, dans sa pensée, c'est normal. Comme nous trouvons dans beaucoup de religions. Dans beaucoup de religions, la polygamie, nous ne citons pas leur nom, mais vous le connaissez, non? La polygamie, elle est normale. Mais pour nous chrétiens véritables, disciples de Jésus-Christ, nous savons que la polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu, non. Parce que notre Dieu, qui est le Dieu de la Bible, c'est lui le Dieu vrai. La Bible dit quoi? Au commencement, il a créé l'homme et sa femme. Hein? Genèse 2, 24. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ça, pourquoi? Parce que Dieu a pris une seule côte. Dieu n'a pas pris 2 côtes Adam, une seule côte. C'est pourquoi lui-même, il dit, l'homme s'attache à sa femme et il devient une seule chair. Lorsque quelqu'un est déjà marié, c'est fini, il n'a plus de place pour une autre femme parce que c'est une seule côte seulement que Dieu avait prise. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire encore très bien Amen? C'est pourquoi, quand on a posé la question au Seigneur Jésus-Christ, vous vous rappelez, il a dit c'était à cause du péché qui régnait dans vos ancêtres, que Moïse les avait autorisés à épouser plusieurs femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et le Seigneur Jésus a repris Genèse 2, 24. Amen. Alors maintenant, vous prenez un polygame. Il n'est pas encore né de nouveau. Pour lui, la polygamie, elle est normale. Elle est normale. Mais lorsque cet homme écoute l'évangile, où on lui démontre que la polygamie est un péché, automatiquement, dans sa pensée, les choses changent. On enlève dans son âme la pensée que la polygamie est normale. On enlève. Maintenant, on met dans sa pensée une nouvelle pensée, que la polygamie est un péché. C'est ça ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, lorsque cet homme croit en Jésus-Christ, il reçoit cette parole. Automatiquement, l'ancienne pensée est partie, c'est la nouvelle pensée. Et par voie de conséquence, il sera maintenant dans l'obligation de se séparer de toutes les autres femmes qui sont venues après la première. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il se sépare de toutes les autres femmes qui sont venues après la première. J'insiste beaucoup, mon frère, parce que vous entendez les gens. Donc il est déjà à l'église là-bas. Et puis on lui dit non, mon frère, tu ne peux pas être polygame à l'église de Jésus-Christ. Non. Alors, pasteur, alors en ce moment-là, je garde la troisième. Tu gardes la troisième, pourquoi? Pose-lui la question, parce qu'il voit que la troisième, non, Macha Fingari bien, elle est encore jeune. Non, non, mon frère. La première là-bas, la troisième doit partir, même si c'est une miss, elle doit partir. Amen, bien-aimé. C'est ça les conséquences de la foi. C'est ça, tu dois démontrer que réellement tu crois en Jésus. Comment? En chassant toutes les autres là que tu as épousées là-bas. Tu gardes la première là-bas, tu la gardes. Est-ce que tu peux dire Amen, toi, le polygame converti? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc, vous voyez que au niveau de l'homme intérieur, donc les choses changent. Vous voyez? Qu'est-ce qui change? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. L'homme ici écoute la parole. Amen. La parole de Dieu purifie l'homme intérieur. La parole de Dieu, Jésus dit, si quelqu'un regarde une femme la convoite, il a commis le péché. Alors maintenant, cette parole, elle est dans ma tête, elle est dans mon esprit, dans mon âme. Dès que je suis sur la route, en présence d'une femme, et que je sens que la convoitise vient, mais je la chasse, je dis non, tu n'as pas de place. Pourquoi? Parce que dans mon homme intérieur, la convoitise est un péché. Et qu'est-ce qui me dit ça? La parole de Dieu.
Amen. Alors c'est ainsi que Dieu dit à Israël par Ézéchiel que je vais vous purifier par ma parole, mon eau pure. Je vais vous purifier. Et pour permettre maintenant à Israël, aux Israélites, de recevoir la parole, Dieu dit quoi? J'enlève de vos corps cet esprit et cette âme incrédule. C'est ça le cœur de Pierre. Je le remplace par un esprit, une âme humble, sage, qui croit en moi. C'est ça le cœur de chair. Et puis je vous donne mon Esprit Saint. Amen, amen, amen. 3 choses importantes. Premièrement, la parole de Dieu. Deuxièmement, l'âme ou le cœur qui est purifié. Et enfin, c'est la personne du Saint-Esprit que Dieu maintenant nous donne. Ainsi, cet homme-là, ce Polycame-là, donc automatiquement, c'est le Saint-Esprit qui va le conduire. Le Saint-Esprit va commencer maintenant à enseigner à son esprit que, attention, la parole de Dieu dit ceci, la parole de Dieu dit cela. Si cet homme-là continue à hésiter, c'est le Saint-Esprit tous les jours qui va lui rappeler que tu n'as pas encore chassé les 4 femmes. Le Saint-Esprit va lui rappeler, toi tu as cru en Jésus, mais alors chasse les 4 femmes. Amen, bien-aimé. Et tu dois obéir, mon frère, tu dois obéir. Il ne faut pas dire qu'aujourd'hui on a parlé seulement de ceux qui ont 5 femmes. Même toi qui as 2, tu dois chasser la 2e. Amen, bien-aimé. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc, nous pouvons lire un autre verset. Zacharie chapitre 13, le verset 1er. Le livre du prophète Zacharie. Le chapitre 13, le verset 1. La Bible dit quoi? Ce jour-là, une source jaillira pour la famille de David et les habitants de Jérusalem pour laver péché et souillure. Alléluia. Une source jaillira. Nous savons que la source fait sortir de l'eau. La source qui jaillit, qui fait sortir de l'eau, qui purifie Israël, n'est rien d'autre que la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, tous les jours, aime la parole de Dieu. J'ai dit tous les jours, nous devons avoir faim et soif d'écouter la parole de Dieu. Car cette parole contient la vie de Dieu. Chaque fois que mon esprit et mon âme l'écoutent, mon esprit et mon âme reçoivent le renouvellement de la vie de Dieu. Mon esprit et mon âme sont purifiés. Alléluia. Amen, bien-aimé. Chaque jour, mon esprit et mon âme sont purifiés. Mon esprit et mon âme reçoivent la parole de Dieu, le renouvellement de la vie. L'homme veut manger le foufou, la viande, très bien. C'est bien, c'est pour la santé physique du corps. Mais l'homme oublie de nourrir son homme véritable. Les hommes veulent bien nourrir le corps, mais ils refusent de se nourrir. Ils refusent de se nourrir eux-mêmes. Je t'ai toujours dit ceci, mon frère. Aie l'habitude de dire à ton corps que maintenant là, tu dois m'obéir et me laisser manger. Donc je t'interdis de me gêner, je t'interdis de me gêner, de me déranger par la fatigue ou par le sommeil. Je t'interdis de dormir. Quand souvent on prêche, on enseigne la parole de Dieu dans les églises, bien-aimés, c'est terrible. Vous voyez, souvent c'est parce que nos amis ici, caméramens, sont vraiment bons, sont gentils, hein, sont sages, mais s'ils pouvaient vraiment faire... Donc, vous allez voir beaucoup de gens dans les églises qui dorment pendant qu'on prêche la parole, qui dorment. Hein? Moi, j'ai toujours dit dans notre église ici, que si toi, tu deviens champion du sommeil, il n'y a que toi qu'on va commencer à montrer. Comme ça, et ta femme, et tes enfants, et les gens du quartier vont voir que donc il va à l'église, mais c'est pour dormir. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois
te révolter contre ton corps. Quand tu sens, pendant qu'on commence à proclamer la parole, tu sens la fatigue, mon cher, résiste. Tu sens le sommeil, résiste. C'est en ce moment que le diable, donc il commence à te montrer. Donc, et demain, qu'est-ce que tu vas faire demain? Et le mardi, le mercredi, et la semaine passée, tu vois, tu n'avais pas fini ça. Ça, c'est le diable, c'est la distraction pour que tu ne suives pas la parole. Tu dois te révolter. Dis à ton corps, je dois maintenant recevoir la nourriture. Laisse-moi d'abord manger. Moi-même véritable, je voudrais manger. Puis après, je te donnerai toi, tu mangeras après. Mais maintenant là, c'est moi qui dois manger. Dis comme ça ton corps, mon frère. Dis comme ça ton corps, ma soeur. Tu verras. Le diable connaît l'importance de la parole de Dieu dans la vie de nous, les enfants de Dieu. Le diable connaît, bien aimé, ne vous en faites pas. Parce que le diable sait que l'homme qui a la parole de Dieu, dans son esprit, son âme, cet homme, il est redoutable, il est puissant, il est fort, il est imbattable, il est invincible, imbattable, invincible. Le diable sait. C'est pourquoi son objectif, le diable peut vous laisser. Il faut voir quand les gens dansent. Quand les gens dansent dans les églises là-bas. Non. Et les musiciens, et la salle, les gens dansent terriblement. Mais dès qu'on dit Amen, ouvrons nos Bibles, et les musiciens qui dansaient, et la salle, vous voyez, les gens commencent à dormir. Donc, on n'a même pas encore fini la lecture du premier verset. Mais vous allez voir les gens comme ça. Amen, bien-aimé. Et ça, c'est le diable. Parce qu'il sait, tu peux danser, tu peux sauter, tu peux louer comme tu veux, mais ne reçois pas la parole de Dieu. Alors, il faut résister. Alléluia. Il faut résister. Nous lisons encore la parole de Dieu. Nous lisons Jean chapitre 15. C'est notre Seigneur Jésus lui-même qui parle. Jean 15, le verset 3. Nous connaissons bien ce verset. Jésus dit ceci. Commençons par le premier verset. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, mon Père le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen, bien-aimé. Jésus dit, déjà vous êtes purs. À cause de quoi? De la parole que je vous ai annoncée. Comme pour dire, déjà vous êtes purifiés. Vous qui? Mais vous, hommes intérieurs. Vous, hommes intérieurs. Nous rappelons la remarque que le Seigneur Jésus avait fait aux Juifs. Quand il venait de multiplier les pains et les poissons, le lendemain, ils sont mis à le chercher. Quand ils l'ont trouvé, ils lui ont dit quoi? Mais nous te cherchons. Mais on ne te trouve pas là où nous avons mangé. Jésus leur dit, vous me cherchez parce que vous avez mangé, vous avez été rassasiés. Vos ventres ont été rassasiés. Mais désormais, cherchez-moi, non pas pour nourrir le ventre, non. Pour écouter d'abord la parole, car c'est cette nourriture qui vous amène dans l'éternité. Alléluia. Amen, bien-aimé. Donc, le Seigneur Jésus, il confirme ici que sa parole, c'est elle qui purifie. Purifie qui? L'homme intérieur. La parole de Dieu montre à l'homme intérieur la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas. Elle montre à l'homme ce que l'homme doit faire et ce que l'homme ne doit pas faire. Amen. Toujours dans la parole de Dieu. Elle montre à l'homme ce que Dieu veut lui donner. Ce que Dieu veut lui donner. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que notre Dieu soit béni. Enfin, pour terminer aujourd'hui, parce que le temps presse, lisons quand même Ephésiens chapitre 5, 25 à 26. Ephésiens chapitre 5, le verset 25 au verset 26. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Amen.
pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen, bien aimé, on peut s'arrêter par là. Ici, nous savons ce parallélisme que le Saint-Esprit, par l'apôtre Paul, établit entre, d'une part, Christ Jésus et l'Église, qui est son corps et son épouse, et d'autre part, l'homme et sa femme, qui est son épouse et son corps. De même que l'Église, Dieu l'a tiré du corps de Jésus-Christ. Bien sûr, par la gloire, nous le savons. De même, la femme, Dieu l'a tiré du corps de l'homme. Alors, c'est ainsi que le Saint-Esprit recommande aux hommes d'aimer leur femme comme Christ aime l'Église. Et voici l'image qui est utilisée ici. Il dit, la Bible dit que Christ purifie l'Église. Par quoi? Par l'eau de sa parole, pour la rendre sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est-à-dire une église sans péché. Mais l'église, c'est qui? C'est toi et moi, ce sont les chrétiens. Que Jésus-Christ, tous les jours, nous purifie par sa parole. Là où il y a la purification, il y a la sanctification, bien-aimé. Il y a la sanctification, là où il y a la purification. Car une âme pure, mais c'est une âme sainte et juste, c'est une âme sans péché. C'est une âme sans péché. Comment Christ témoigne son amour envers son épouse qui est l'Église? C'est d'abord en la purifiant par sa parole, par l'eau de sa parole. En la purifiant par l'eau de sa parole. Voilà comment Christ manifeste son amour envers son Église. Il purifie l'Église. C'est-à-dire nous, hommes et femmes, membres de l'Église, par sa parole, Christ nous purifie. C'est-à-dire il enlève au niveau de notre homme intérieur tout ce qui est comme péché, tout ce qui est comme souillure, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout ce qui est contraire à sa parole. Christ enlève ça. Et lorsque cela est enlevé au niveau de notre âme intérieure, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Et notre homme intérieur va continuer à vivre cette vie nouvelle. Amen, bien-aimé. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Enfin, pour terminer aujourd'hui, Dieu nous purifie aussi par le sang de Jésus-Christ. Dieu nous purifie par le sang de Jésus-Christ. 1, par sa parole. 2, par le sang de Jésus-Christ. Alors, allons dans Hébreux, chapitre 9. Nous connaissons très bien ce verset. C'est le verset 14. Hébreux, chapitre 9, le verset 14. Pour bien comprendre, on peut lire à partir du 13e verset. Hébreux 9, 13. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous savons, nous tous, parmi des choses qui font la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, il y a le sang. Dans l'ancienne alliance, il y avait le sang des animaux. Nous savons, nous tous, que chaque année, depuis le souverain sacrificateur jusqu'au dernier des Israélites, chacun devait amener un animal. Un animal qu'on devait égorger. Et donc il devait payer le sacrifice d'expiation des péchés. On devait prendre donc le sang de l'animal, on asperge sur l'autel et sur lui-même. Et
cela avait comme symbole de purifier cet homme afin que Dieu puisse continuer à lui être agréable. Mais nous savons, nous tous, que malgré ce rite-là, malgré le sang de l'animal qui était aspergé sur le propriétaire, mais l'homme, quand il quitte, il retombe dans les mêmes péchés. C'est pourquoi quand vous allez jusque dans Hébreux 10, la Bible dit qu'il est impossible que le sang des animaux ôte le péché. Le sang des animaux n'a aucune puissance pour enlever la puissance du péché dans l'homme intérieur. Alléluia. C'est pourquoi chaque année, le souvenir du péché était renouvelé par les mêmes sacrifices. C'est ce que Hébreux 10 nous révèle. Maintenant, quand nous arrivons au verset 14 d'Hébreux 9, la Bible dit que le sang de Jésus-Christ, au contraire, lui purifie notre conscience des œuvres mortes. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Bien-aimé, est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur? La Bible dit que le sang de Jésus, contrairement au sang des animaux, lui, il ne s'arrête pas sur le corps. Non. Mais lui, il entre à l'intérieur pour purifier l'homme intérieur. Bien-aimé, nous savons nous tous que quand on parle de conscience, automatiquement, on fait allusion à l'homme intérieur, à l'esprit, à l'âme qui lui est associé. Donc quand la Bible dit que le sang de Christ purifie notre conscience, ça veut dire quoi? Que le sang de Jésus purifie notre homme intérieur des œuvres mortes, c'est-à-dire du péché, c'est-à-dire de la puissance du péché, c'est-à-dire de toutes les puissances des ténèbres, dont Satan, qui sont à la base du péché. Donc c'est ça les œuvres mortes. Et le péché, et sa puissance, et l'ennemi, le diable, qui est l'auteur du péché, nous le savons depuis le jardin d'Éden. Donc tout cela est ôté au niveau de l'homme intérieur par le sang de Jésus-Christ. C'est ainsi que vous allez voir, lorsque vous croyez en Jésus-Christ, automatiquement, vous étudiez, vous entendez la parole, l'homme entend la parole, il croit en la parole au niveau de son âme intérieure, et automatiquement, le sang de Jésus agit, bien-aimé. C'est une action spirituelle que tu ne peux pas voir avec tes yeux physiques. De même que toi-même là, tu ne vois pas ton homme intérieur, tu ne vois pas ton esprit, ton âme. Ce que tu vois dans le miroir, c'est ton corps. De même que toi-même, tu ne vois pas. Personne ne peut voir, bien-aimé. Cette action de purification, que ce soit par la parole de Dieu, que ce soit par le sang de Christ, comment ça se fait? Mais nous voyons les résultats. C'est à partir des résultats que nous comprenons que réellement, mon homme intérieur a été purifié. Nous savons que Jésus a vécu sans péché. Et son sang a remplacé le nôtre. C'est un sang pur, sans péché, a remplacé le nôtre. Et il a maintenant la capacité, la puissance de purifier ma conscience. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention. Tu crois, tu verras les résultats. Tu ne crois pas, tu ne verras rien. Mais nous, nous voyons les résultats. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que hier, j'étais pécheur dans le même corps. Aujourd'hui, je ne suis plus pécheur dans le même corps. Alors que dans l'ancienne alliance, hier pécheur dans le corps, j'offre l'animal aujourd'hui, demain, je suis toujours pécheur dans le même corps. Mais aujourd'hui, hier pécheur dans le même corps, aujourd'hui je crois en Jésus-Christ, demain je ne suis plus pécheur dans le même corps. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer encore le Seigneur Jésus-Christ? C'est ça l'œuvre de la croix, mon frère. C'est ça la purification. Purifier, c'est sur le plan spirituel, nettoyer. Le péché qui est au niveau de l'homme intérieur est nettoyé par le sang, il est nettoyé par le sang de Christ. L'homme intérieur devient pur devant Dieu. Mais ce lavage spirituel, mais s'accompagne aussi de la délivrance. Là où il y a la purification, il y a la délivrance, mon frère. Il y a la délivrance.
Donc la puissance du péché, l'action de l'ennemi, tout ça s'est enlevé. Amen, bien-aimé. Et ainsi on peut servir le Dieu vivant. 1 Jean chapitre 7. 1 Jean chapitre 1er, le verset 7, je voulais dire. 1 Jean chapitre 1er, le verset 7. Voici ce que dit la parole de Dieu. 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est écrit. Vous savez, dans le temps, à l'époque là de l'apôtre Jean, les gens ne croyaient pas au péché. Il y avait des enseignements erronés. Nous savons même aujourd'hui, des gens qui disent non, oui, nous acceptons que Jésus est mort très bien pour nos péchés. Alors c'est la grâce. Donc, désormais c'est fini. Nous pouvons vivre comme nous voulons parce que Jésus a déjà payé pour nous à la croix. Donc, un enseignement erroné, une interprétation démoniaque, satanique des Écritures. Et c'est à cela que l'apôtre Jean, à son époque, s'en était pris. Et même jusqu'à aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Alors écoutez encore ce que dit la parole de Dieu. Le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Amen. L'homme, ici il s'agit de la nature humaine. Bien aimé, l'homme dans sa nature humaine, il ne peut que pécher contre Dieu. C'est comme ça. Donc il n'y a personne qui peut dire, moi je suis bon, je suis sans péché, non. De même, d'abord, à partir seulement du fait que tu es né d'un homme et d'une femme qui viennent d'Adam, qui ont péché contre Dieu. Déjà, tous les bébés dans le monde naissent dans le péché. Oui. C'est pourquoi il y a la nouvelle naissance, la régénération. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Amen. Soyons seulement sincères. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ, reconnais seulement que jusque-là, tu vivais dans le péché. Car la Bible dit que celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, il a péché contre Dieu. Alors, crois en Jésus-Christ, et puis après, on te montrera comment vivre la nouvelle vie. Si tu es déjà chrétien, mais tu connais la parole de Dieu, mon frère. Tu connais les 10 commandements. Tu connais ce que Dieu te demande de faire, ce que Dieu t'interdit de faire. Donc, toi-même, en examinant ta vie, tu dois être en mesure de dire que ça, c'est interdit. Ça, c'est accepté. Si tu as encore de la confusion, va seulement dans Galates chapitre 5, 19 à 21. Il est la question des œuvres de la chair, c'est-à-dire des actes, des comportements, des actions, des choses que nous commettons liées à notre nature humaine et qui représentent le péché. Tu verras, mon frère. Et lorsque tu te retrouves dedans, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'agenouiller, dire, Père, je reconnais que ce que je fais ici est contraire à ta parole. Donc je te demande pardon. Et quand tu as demandé pardon, la Bible dit que le sang de Christ nous purifie de tout péché, nous purifie de toute souillure. Et dès que le sang de Christ t'a purifié, mon frère, c'est fini. Tu ne peux plus revenir encore dans la même vie. Non, mon frère. Non. On est purifié pour vivre la nouvelle vie. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Lisons le verset 6. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme lui-même a vécu. Si tu es une nouvelle créature,
c'est que tu dois demeurer en lui. Jésus lui-même dit quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Amen. La Bible nous exhorte, nous demande de demeurer en Christ. J'ai déjà cru en Jésus-Christ. Je suis devenu enfant de Dieu. Je dois demeurer en lui. C'est-à-dire demeurer dans sa parole. C'est-à-dire me soumettre à ce que sa parole dit. En ce moment-là, la vie que je vais mener, elle est semblable à celle que Christ lui-même a vécue. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il est mort sur la croix. Il a vécu juste et saint. Pourquoi? Pour que, mourant à la croix, à ta place, toi, donc écoutez bien aimé, pendant que Christ vivait sur cette terre, sans péché, les hommes commettaient le péché, non seulement en Israël, mais partout dans le monde. Maintenant, Christ va mourir sur la croix, à la place de tous les hommes qui ont péché à son époque, qui vivaient à son époque-là, qui ont péché. À la place de tous les hommes qui continuent à pécher jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que Dieu mette fin au monde. Donc, il est mort pour tout. Pourquoi? Pour que quiconque croit en lui vive la nouvelle vie. Et pour vivre cette nouvelle vie, il faut demeurer en lui. Et pour demeurer en lui, il faut demeurer dans sa parole. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et la Bible dit quoi? Ceux qui demeurent dans mes paroles, dit le Seigneur Jésus, ils peuvent tout demander au Père. Et ce qu'ils vont demander au Père, je le ferai. Amen, bien-aimés. Afin que le Père soit glorifié. C'est ce que Jésus dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. C'est ça célébrer la fête, mon frère. C'est ça célébrer la fête. Demeurer en Jésus-Christ. Demeurer dans sa parole. En ce moment-là, nous allons continuer à jouir de cette vie en abondance que notre bon berger nous a donné par sa croix. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, une fois de plus, nous bénissons ton nom. Dieu le Saint-Esprit, une fois de plus, nous te rendons toute la gloire. Que cette parole que nous venons d'entendre encore aujourd'hui purifie notre âme intérieure. Que cette parole que nous venons d'entendre encore aujourd'hui purifie notre être tout entier, afin que nous continuions à jouir de cette vie puissante, glorieuse, merveilleuse, victorieuse, bénie, spirituellement, matériellement, financièrement. Cette vie en abondance que notre bon berger, le Seigneur Jésus-Christ, nous a donné en mourant à notre place sur la croix et en ressuscitant des morts. À Dieu le Saint-Esprit, laisse-nous te recommander ton fils et ta fille qui y a en lui, dans son corps, le cœur de chair, qui croit en toi, qui est suffisamment humble et sage, qui croit en toi, mon Père, et qui se dispose à continuer à vivre la nouvelle vie. Que tu lui fasses grâce et qu'il jouisse de ta vie, Seigneur Jésus, qu'il jouisse de ta vie et qu'il jouisse en abondance. Nous prions ainsi au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous pouvons acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire et louange à ton nom éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Père. Nous prions au nom de Jésus. Amen.